Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croisser dans la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 10. La qualité du nouveau converti n'est pas seulement déterminée par la simple parole, mais également par sa nature. L'Église ne peut pas faire autre chose que de se transplanter. Ce qu'elle est dans un pays, elle le sera dans un autre. Une pomme sauvage ne devient pas une délicieuse golden, tout simplement parce qu'on la transporte d'un pays dans un autre. Dieu a inscrit sa loi au plus profond de la vie. Tout porte un fruit selon son espèce. Il pourrait sembler logique qu'une église qui se situe sous la normale et qui est faible ne s'engage pas dans une activité missionnaire, mais les faits contredisent la théorie. Des groupes chrétiens qui ont depuis longtemps perdu toute trace de flamme morale continuent cependant de se développer dans leur pays et de se reproduire ailleurs. Le travail missionnaire accompli par l'aile évangélique de l'Église chrétienne révèle aussi une faiblesse, à savoir l'idée naïve qu'il nous suffit de présenter notre version de la foi chrétienne à la dernière tribu pour qu'on puisse considérer le monde comme évangélisé. Nous n'osons pas formuler une telle hypothèse. Le christianisme évangélique se situe aujourd'hui tragiquement en dessous des normes néo-testamentaires. Il accepte la mondanité comme faisant partie de notre style de vie. Notre préoccupation religieuse est davantage sociale que spirituelle. Nous avons perdu l'art de l'adoration. Nous ne produisons plus de saints. Nous nous acquittons de nos devoirs religieux en suivant les méthodes de conseillers modernes. Notre littérature est creuse et nos cantiques sont à la limite du sacrilège. Et presque personne ne semble s'en soucier.